Voici Vieux et debout, un livre que je viens d'écrire pour les vieux, parce qu'en entrant dans l'âge certain, c'est-à-dire 88 ans cette année, j'avais des choses à dire sur la vieillesse et la façon dont elle est considérée dans la société. Voilà, dans la nôtre. Vieux et debout paraît aux éditions InPress, dans la collection Hold Up, est destiné aux vieux, mais vu les réactions de mes petits-enfants, je crois que c'est destiné aussi aux jeunes. Alors en fait, quand j'ai commencé à réfléchir sur ma vieillesse et la vieillesse qui m'entourait, je me suis aperçu qu'on pouvait mettre les... C'est un peu simpliste, mais ça passe assez vite là, le regard. On pouvait mettre les vieux dans trois catégories. Ceux qui refusent obstinément leur vieillesse, ce sont ceux qui luttent à mort contre la ride, contre tout ça, contre le moindre signe de vieillissement, qui veulent rester à tout prix jeunes. Ce sont les grands consommateurs de chirurgie esthétique, bon, et qui arrivent à nous faire des visages littéralement gelés à la fin, qui ressemblent à rien, qui n'ont plus de vécu sur leur... n'ont plus de rythme, mais plus de vécu non plus. Ça m'avait absolument terrifié. Ce sont ceux qui refusent cela. Bon, il y en a. Les plus courants, ce sont ceux qui subissent. Ceux qui subissent, ce sont ceux qui ne sont pas du tout contents de vieillir, ça ne leur fait aucun plaisir, ils n'en finissent pas de râler, parce que, oh là là, j'ai ceci, j'ai cela, je vais pas bien, j'ai mal ici, j'ai mal là, en fait, ils ne cessent de se plaindre. Ils se fabriquent un véritable enfer de vieillesse, parce que vivre comme ça, c'est pas marrant, d'autant que, à l'heure actuelle, il ne faut pas oublier qu'entre la retraite et l'âge où on risque, grosso modo, de mourir si on ne va pas si mal, eh ben, il peut se passer 35 ou 40 ans. C'est énorme. Et donc, ça m'a paru capital d'envisager de gérer sa propre vieillesse, de l'inventer, pour que ces 40 ans soient vécus comme des temps pleins, et pas comme des temps morts ou à demi morts. Voilà. Et puis alors la troisième catégorie de gens dans laquelle je me mets volontiers, c'est ceux qui acceptent, en trouvant normal ce cycle de vie qui est après tout on ne peut plus écologique. On naît, on grandit, on mature, on vieillit, on meurt. Et alors, où est le problème? C'est tout à fait normal. On a été jeune, normal qu'on devienne vieux, ça va de soi. Et ceux qui acceptent, se mettent à gérer leur vieillesse. Et là, du coup, j'ai cherché, un peu après avoir écrit mon bouquin, j'ai cherché une association qui s'intéressait à tout ça. Et j'ai découvert Hold Up. Hold Up, traduction française, Debout les vieux, qui réunit des gens de mon âge, un peu plus jeunes et voire plus vieux, qui s'intéressent à la vieillesse et qui essayent de penser leur vieillesse. Alors là, on a des ateliers tout à fait intéressants, c'est-à-dire aussi bien d'ateliers de lecture que d'interrogations sur soi, sur un tas de sujets. Aussi bien, moi j'anime un atelier qui s'appelle Osons vieillir, précisément parce qu'il faut oser, il faut arrêter de se plaindre, prendre ça et se mettre à oser. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on peut avoir une vieillesse géniale, parce que finalement, le vieillissement, c'est pas un moins, c'est un plus. Et ça, personne ne s'en doute. On ne le dit en tout cas jamais. On parle de nos vieux rhumatismes, mais on ne parle jamais de l'esprit, qui lui vieillit pas. Et les neurologues nous le disent. Le cerveau ne vieillit pas, sauf si on ne s'en sert pas. Alors là, effectivement, il tourne court.
Mais si on s'en sert, il ne vieillit pas. Et moi, je suis tout à fait étonnée de me trouver à moi presque plus de vitalité et d'énergie que je n'en avais quand j'avais 20 ans. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. C'est vrai et je ne suis pas la seule. Et très très souvent, les autres vieux comme moi me disent exactement la même chose, c'est-à-dire on a l'impression que nos corps vieillissent, mais pas nos esprits. Et donc ces 40 années, ces grandes 40 années, voire plus si on est centenaire, c'est à ça qu'elles servent, c'est-à-dire faire de ce cycle de vie quelque chose de vraiment, vraiment intelligent et intéressant à vivre. Et pas cette série de géniardises comme on l'entend sans arrêt, où les gens se coupent d'avance tout avenir. Or, je dois reconnaître que je n'ai pas de vertu. Naturellement, même quand j'étais jeune, j'ai toujours trouvé que l'avenir était devant moi, pas derrière. Donc, donc je continue. Alors, s'il y a une chose qui m'agace, alors carrément m'agace parce que tous les gens qui semblent être pro-vieux actuels disent mais les vieux c'est vrai, c'est merveilleux, c'est formidable, et de vous citer le gars qui a fait le marathon de Paris à 83 ans, suivi de son soigneur qui est cardiologue, il a intérêt à le suivre de très près, parce que bon, à 83 ans, faire le marathon de Paris, il faut tout de même avoir un cœur solide. Bon, ou un tel qui fait de la planche à voile à 87 ans, je ne suis pas contre, si ça les amuse. Mais pour moi, c'est pas un acte de vieillesse, c'est un refus de vieillir. C'est, ah, t'as vu, hein, je suis jeune, je peux. Je crois qu'être vieux, c'est aussi devenir sage quelque part. C'est-à-dire aussi lâcher tout ce qui nous faisait ce qu'on était quand on était jeune, lâcher cet esprit de compétition, lâcher les records, lâcher les... T'as vu comment je l'ai descendu, ah ah ah, je suis formidable, lâcher tout ça, on s'en fout. On s'en fout, l'avantage d'être vieux, c'est quand même de prendre du recul sur la vie. Et si on ne prend pas ce recul sur la vie, on n'a pas fini d'aller de record en record jusqu'à la factus soit plein terrain. Bon, malheureusement, c'est ce qui est reconnu par la société actuelle. Quand on vous cite un bon vieux, c'est généralement quelqu'un qui a un record de pêche devant lui. Il a fait un truc formidable. Ce que je voudrais signaler, c'est l'intérêt d'écrire à nos âges. Et parce que quand j'ai commencé ce livre, je ne savais pas où j'allais. Je l'ai découvert en route. Et ça, c'est fantastique. J'avais l'impression que j'étais en train de me raconter la façon dont j'allais vivre, presque. Hein. Et je crois que c'est Pierre-Emmanuel, un philosophe, qui a dit « Je n'écris pas pour donner mes idées, mais pour les découvrir. » Et ça, alors, moi, c'est 1000%, un truc comme ça. Voilà. Je voudrais faire une conclusion extrêmement importante pour moi. Et c'est l'importance des vieux dans une société. Pour l'instant, dans nos sociétés, ils comptent un peu pour beurre, hein, on les aime bien. Ou on les aime pas parce qu'ils vous agacent, mais bon, on fait avec, quoi. Et j'ai découvert l'importance du bien vieillir avec ma fille, qui m'a dit un jour, quand je te vois vieillir, tu me rends un avenir. Et là, j'ai compris à quoi ça servait, et que ça avait du sens. C'est pas rien. Voilà.